Sans vous couper, il y a quand même quelque chose de très important à situer. Lorsque vous avez parlé de liberté, égalité, fraternité, il y a quand même des éléments historiques à rappeler. Quand on parle de liberté, égalité, fraternité, à l'époque où cet adage a été, je dis bien adage, a été prononcé, liberté, l'égalité, la fraternité n'existait pas pour les Noirs puisqu'ils étaient encore esclaves. C'est quelque chose qu'il faut rappeler. Et quand on parle de l'histoire d'un pays, il est nécessaire de parler de tous les chapitres de l'histoire. C'est une suite logique d'événements. La situation dans laquelle on est plongé ici n'est pas due simplement au fait qu'on est en banlieue. Parce qu'aujourd'hui, que vous soyez d'ailleurs riche ou pauvre, et c'est pour ça qu'on a voulu vous emmener ici et non pas se réunir ailleurs. Vous pouvez être noir et vivre dans le 16e, mais de toute façon, face au contrôle, au passé de la police, vous serez toujours considéré comme un citoyen de seconde zone. Il y a un regard, et peut-être même émanant de vous, il y a un regard racialiste, un regard raciste qui fait que, comme le disait mon petit frère tout à l'heure authentique, le repli identitaire n'est pas vécu comme un repli de frustration, mais comme un repli de dignité. L'unité parmi les nôtres permet de mieux s'unir avec le reste de l'humanité. Ce n'est pas du racisme que de déclarer ça. Et pour conclure dessus, quand on demande qu'est-ce qu'on veut, vous demandez qu'est-ce qu'on veut. Ben, la justice, de toute façon, c'est pas ce qu'on veut, c'est ce qu'on va arracher. On va arracher la justice par rapport, vous nous avez parlé de l'esclavage, on dit que la dernière fois qu'on s'était vu, vous dites que c'est génial, ça a été reconnu comme crime contre l'humanité, de quoi se plaint-on? Mais je suis désolé, la Shoah, ça a été reconnu comme crime contre l'humanité, mais il y a eu des dédommagements. Où sont les dédommagements, nous? 95% des richesses sont tenues par 5% de la population. On nous parle de décolonisation, l'Algérie aujourd'hui, les attentats qui sont fomentés, on sait très bien qu'ils sont fomentés par des organisations qui sont en réalité utilisées, usitées par les officines qui sont à la tête de ce pays. Ce n'est pas de la paranoïa raciale, c'est une constatation d'événements tragiques qu'on ne peut que regarder tels qu'ils sont. Voilà. Mais moi, au-delà de ce débat d'idées qui est intéressant, mais ce que je veux... mais ce que je veux savoir, c'est concrètement, donc ok, vous voulez être dédommagé de cette situation, mais qu'est-ce que vous attendez aussi dans la vie quotidienne, dans la vie de tous les jours? Vous nous parlez des cités où on entasse les gens. On va vous répondre. Qu'est-ce que vous attendez? On a du mal à comprendre ce que vous voulez. Mais c'est ça qui est dommage, c'est ça qui est dommage. Parce que visiblement, quand c'est le cas d'une autre communauté, vous n'avez pas beaucoup de mal à comprendre parce que vous êtes tous plongés pour aller justement les dédommager, quitte à vous couper les bras pour qu'ils soient dédommagés. Cette communauté, on la connaît, la communauté juive, et gloire à elle d'avoir obtenu ces dédommagements, il n'y a pas de problème. Mais on trouve que c'est dommage que cette grande communauté, vous ayez tous compris à la seconde même où elle a levé le doigt ce dont elle avait besoin après la Shoah, qui a duré 6 ans, et nous, pendant 400 ans d'esclavage, ou la colonisation pour l'Afrique noire et le Maghreb, etc. Là, quand on parle des dédommagements, ben, on ne comprend pas concrètement qu'est-ce que vous voulez. Des bâtiments, des meilleurs. Il faut être sérieux un minimum. Le premier dédommagement commence déjà par le dédommagement pécunier. Il y a des professeurs comme Leonard Jeffries aux États-Unis, ou comme Monifique était à Santé, qui ont déployé, qui ont étudié cette logique de dette qui non seulement doit être reconnu de manière symbolique, mais de manière active. On vous a parlé d'un exemple précis, on vous parle des Antilles. Quand on sait que 95% de la population est noire, est-ce normal que c'est soit 5% de la population, à savoir les béquets, qui contrôlent les 90% ou 95% de l'île? Ça, c'est quelque chose de concret. Et si vous ne voulez pas le comprendre, il faut que vous compreniez qu'il y a les enfants de ces gens-là ici qui sont en métropole et qui, eux, le comprennent. Quand on parle de concret par rapport au dédommagement, nos pays en Afrique noire, quand on sait que ce sont des vallées qui sont à la tête de ces États-là, qui sont mis et qui musèlent, j'ai envie de dire, la population, dès que la population se lève, nous, en tant que diaspora, ce diaspora est un terme important et on sait historiquement ce que ça veut dire, on a cette possibilité de faire contrepoids puisqu'on sait que la politique du Sénégal, la politique de l'Algérie, la politique du Bénin, la politique du Cameroun, etc., se décide ici, entre autres. Donc, quand vous parlez de dédommagement, on demande déjà à la pieuvre d'enlever ces tentacules des pays dans lesquels on est installé. On n'est pas là pour demander à voir, allez, on veut un meilleur parc, on veut des plus grands cages de foot, etc. On fout de ça. Parce que je vous dis une chose claire, et je pense parler pour tout le monde en disant ça, le jour, à la seconde même, où on lâchera les pattes de notre continent, la seconde même où on remboursera, parce qu'on nous parle de dette, j'entends le... C'est-à-dire que le pays qui... L'oligarchie, ouais, c'est ça, il nous pille, et en plus, on est endetté. C'est quand même assez extraordinaire d'entendre ça. Et c'est ce degré de schizophrénie, de débilité, c'est pour ça que quand on parle de concret, ça c'est très concret ce qu'on dit. C'est très concret ce qu'on dit. Parce que je vous dis que la France sera beaucoup moins noire, sera beaucoup moins arabe. Il sera même beaucoup moins un tas d'autres choses le jour où chaque pays pourra décider de sa propre destinée. Voilà. Mais ça veut dire le problème de l'immigration sera réglé. Ben oui, il n'y aura pas besoin qu'il y ait des gros ports à la hortefeux qui viennent et qui nous disent que c'est notre effectueux. Quand nous parle d'immigration clandestine, excuse-moi de rebondir là-dessus, on nous parle d'immigration. Mais l'immigration, il faut déjà connaître les causes de l'immigration. Parce que les gens qui viennent en France, ils ne viennent pas avec des belles valises et le sourire. Super, on va aller s'installer là-bas, tout est préparé. C'est faux. Tous ces pays issus de l'immigration, comme par hasard, ce sont des pays à connotation francophone. Qui dit francophone
anciennes colonies de l'Empire français. Et l'immigration, elle est due à quoi? Eh ben, un appauvrissement, un pillage de tous ces pays-là. Et comme on met des valets à la place de personnes dignes de représenter leur population, on met des valets, qu'est-ce qui se passe? On étrangle les populations. Ces populations-là, avec toute cette mondialisation où le modèle, c'est le modèle occidental, mais quand on a faim, on n'a pas le même, on n'a pas l'esprit pour analyser et bien réfléchir. Et bien ces gens-là, ils risquent leur vie pour traverser la Méditerranée, à croire à un bonheur qu'il y a ici. Mais alors que quand ils arrivent ici, c'est notre souffrance. Mais ça veut dire que vous êtes mal en France et que si tout cessait, vous retourneriez en Afrique? Bah oui, tout à fait, bien sûr. Parce que là, en fait, excuse-moi de te couper, mais là, en fait, on est en train d'analyser le problème. Dans les médias, on n'analyse pas le problème. On voit seulement la surface. On voit, on brûle des voitures. Pourquoi on brûle des voitures? Le but, c'est pas de brûler les voitures en soi. C'est pas du tout utile. Il faut essayer de réfléchir, de voir pourquoi est-ce qu'il y a une souffrance. Pourquoi est-ce qu'on se réunit aujourd'hui dans un parc? Pourquoi on est ici debout? Moi, ça m'amuse ici. Je suis congelée là. Voilà, ça m'amuse pas du tout. C'est que là, il y a un réel problème et il faut essayer d'aller au fond du problème. Le fond du problème, c'est ce qu'on est en train de dire, c'est la post-colonisation. Au départ, il y a eu quoi? Il y a eu l'esclavage. Ensuite, il y a eu la colonisation. Et maintenant, il y a l'immigration. L'immigration de masse, c'est des personnes qui se sacrifient, qui traversent la mer Méditerranée pour venir ici et on ne se pose pas de questions. Tout ce qu'on fait, c'est de mettre des barrières, de dire non, vous venez pas. Non, voilà, des tests ADN. Des tests ADN. Il y a tous les jours des personnes qu'on envoie dans des avions, on leur dit, allez hop, retournez chez vous. Et vous croyez qu'ils sont contents? Vous croyez qu'ils sont contents des personnes de s'arracher de leur pays, de leur famille et de venir ici mendier? Vous croyez qu'ils sont contents? Non, ils ne sont pas contents. C'est que là, on voit seulement les conséquences. Ce que je demande, moi, c'est qu'on règle le problème réellement. Pas seulement on ne voit pas seulement la surface. Aussi, j'aimerais dire aussi que par rapport à notre frère Kémy Sava, c'est qu'on arrête cette diabolisation, de dire que c'est le nazi noir, c'est un raciste, c'est un anti-blanc, c'est un anti-arabe, non pas du tout. C'est que là on s'est retrouvé sur des idées, il y a un consensus sur ce problème-là, sur cette souffrance-là. Donc maintenant, aujourd'hui, on est ici et on discute et on veut des solutions. Et on vous demande pas la charité, loin de là, on vous demande pas la charité. Personne vous demande la charité. Pas du tout, nous ne demandons pas la charité, nous faisons un constat. Et après le constat, il y aura une lutte et il y aura une solution, Inch'Allah. Mais donc vous disiez, vous êtes mal en France en fait. Tout à fait. Vous ne considérez pas dans votre pays? Tout à fait, ici. pas du tout. Moi, mais si un Chinois va au Sénégal, c'est-à-dire qu'il est sénégalais? Si, j'ai du mal à comprendre un petit peu. C'est-à-dire qu'on a tellement été loin dans l'aliénation et dans la déstructuration mentale qu'aujourd'hui, c'est surprenant qu'on vous dise qu'on n'est pas français. Mais non. Votre nationalité, c'est pas la nationalité mais écoutez, française. madame, j'étais en prison. Mon numéro de matricule, c'était 71 403. C'est pas parce que mon numéro de matricule est 71 403 que c'est mon identité en tant que telle. On est né ici, on a vécu ici, mais je dis que la France appartient, j'ai envie de dire, à ses autochtones en tant que tels. On a tous un pays. Si on est ici, c'est pas parce qu'on est amoureux de la Tour Eiffel, il faut que vous le compreniez. Elle a très bien résumé, ma soeur. Ce qui est important, c'est qu'on comprenne qu'il y a des gens qui pillent. Et là, on ne parle pas de tous les Français, entre guillemets, non. Il y a une oligarchie qui fait souffrir non seulement le prolétariat, c'est-à-dire que le Français